Assalamu alaikum, bienvenue à vous. Je vous accueille pour un nouvel épisode sur le thème de l'amour, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps, avec nos deux invités, Djibran ici, Ulysse là, qui va nous poser une nouvelle question. À toi, Ulysse. À quoi ça sert le mariage? Alors, c'est marrant parce que c'est une question qui est tout à fait dans l'air du temps. Avant, on se mariait et c'était tellement évident que c'était une bonne chose et c'était un passage obligé pour tout homme et toute femme. Aujourd'hui, on en vient à poser à cette question-là. Mais c'est à la fois symptomatique d'une époque qui a délaissé cette pratique-là, ou en tout cas qui, de plus en plus, a pris d'autres chemins que le mariage. Mais c'est aussi le signe d'une époque qui se régénère parce qu'elle est en train de redécouvrir le sens profond du mariage. Sinon, elle n'aurait jamais pris le temps de se poser cette question. J'avais eu l'occasion de définir ce qu'est l'amour, qui est une graine que Dieu a déposée dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. En arabe, on dirait al-hub, donc hub qui est une graine déposée dans le cœur de chacun. Cette graine-là a besoin d'être cultivée. Sinon, comme toute graine, elle meurt, elle dépérit, elle ne développe pas toutes ses qualités. Et c'est précisément là qu'entre en jeu le mariage. Le mariage, c'est précisément l'art de cultiver cette graine et d'en donner des bons fruits. Parce qu'on peut donner des fruits, mais des mauvais fruits. Le mariage, c'est l'art de cultiver cette graine pour en donner de bons fruits. Ces bons fruits, ce ne sont pas seulement des enfants bien éduqués, ce sont aussi la capacité à donner de la joie, à donner de la paix, à réconcilier, à rendre service, et un certain nombre de choses qu'on donne et qu'on reçoit à travers non seulement le couple, mais aussi tout un réseau social, familial, amical, de proches, de voisins, d'amis, etc. J'ai rappelé cette notion de mariage dans le Coran. Dieu dit qu'il a créé toute chose par couple, par zawj, et c'est le même terme, zawj, et de même racine que zawaj, qui est le mariage. Donc, se mettre en couple et se marier, c'est un seul et même mouvement. Dans la vision coranique de l'amour et du mariage, c'est aussi naturel se marier que s'aimer. À partir du moment où on a cette graine en soi, il est alors naturel de la cultiver et d'aller au bout à travers le mariage. Autrement dit, le mariage, c'est pas quelque chose de superficiel, d'institutionnel, qu'on rajoute à l'amour, au besoin de faire couple. À partir du moment où on a ce sentiment, ce besoin de faire couple et de s'aimer, il y a aussi besoin de se marier pour poser les quelques limites, les quelques règles du jeu, les quelques valeurs communes dont on a besoin pour protéger le couple et lui garantir sa pérennité. Je dirais, c'est un peu, si je donnais une métaphore, se marier, c'est mettre le parfum de l'amour dans le flacon du mariage. Je crois que c'est Baudelaire qui a cette métaphore entre l'amour et le flacon. Et ici, le flacon, c'est le mariage. L'amour, c'est le parfum. Le parfum, c'est quelque chose de précieux, que beaucoup peuvent apprécier, mais c'est tellement précieux que c'est aussi fragile. Si on laisse le parfum en dehors du flacon, le parfum se dissipe, se disperse, et du coup, on ne peut pas en jouir, parce qu'il est partout, c'est-à-dire nulle part. On n'a pas accès à ce parfum-là. Pour qu'on puisse avoir accès tout le temps, toute sa vie à ce parfum, on a besoin d'un flacon. Ce flacon-là s'appelle le mariage. Un flacon est là pour protéger, pour mettre une limite entre le dedans et le dehors, le ensemble et avec les autres, le à nous et les autres, et ainsi de suite. De la même manière, une lampe, une flamme a besoin d'une lampe pour être protégée. Si vous avez une bougie mais qui n'est pas protégée, elle finit par se consumer avec le passage du moindre vent. Par contre, une lampe qui vient protéger la flamme empêche les agressions extérieures d'éteindre le feu intérieur. C'est précisément ça, la fonction du mariage. De la même manière, si on observe les fruits et légumes, les fruits notamment, une noix de coco, une banane, une orange, une cerise, des raisins, on a constamment le même principe. La peau qui protège ce qu'il y a de précieux à l'intérieur, qui est fragile. Précieux rime souvent avec fragile. Précieux nécessite souvent une maison, une protection, une peau, une lampe, un flacon pour être protégé. Autrement, à la moindre agression extérieure, ça finit par disparaître. Et là encore, à travers ces métaphores,
on arrive à sentir un peu le sens de ce qu'est le mariage. Deuxième grande idée à retenir. Donc, première idée, c'est que le mariage est le flacon de l'amour, qui protège l'amour et permet d'en bénéficier sur la durée. Deuxième grande idée, c'est que se marier, c'est dire à la fois non à un certain nombre de personnes, d'hommes ou de femmes, et c'est dire oui à une personne. Il y a un grand oui à dire dans sa vie, et il y a plein de petits non à dire aussi à plein de gens avec qui ça aurait été possible. On aurait pu se marier avec plein de gens très différents, mais il a fallu dire non à tous ces plein de gens pour dire un vrai oui à une personne. De la même manière, quand on fait la shahada, le témoignage selon lequel je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, l'unique. Il n'y a pas d'autre divinité, il n'y a rien qui est à son niveau, lui est égal. Eh bien, la shahada commence toujours par la négation, par un non. Il n'existe pas de divinité. Je dis non avant de dire oui. C'est le non qui prépare le oui. Mais un homme ou une femme qui ne sait pas dire non à la première proposition décente ou indécente qu'on peut lui faire, il va dire oui ou elle va dire oui. C'est un homme qui n'a pas de parole, qui n'a pas de tenue, qui n'a pas de consistance. Parce qu'il suffit qu'une nouvelle personne vienne et il va dire oui. Voilà, et ainsi de suite. Donc pour être crédible, pour être digne, il faut savoir dire non, et le non, c'est le premier acte pour être digne de la vie d'être humain, aussi bien pour un homme que pour une femme. Et le premier acte de la shahada, quand on s'ouvre à la vision de l'islam, c'est de dire non à toutes les divinités autres que Dieu. Et là on dit oui à Dieu. Non à toutes les divinités, oui à Dieu l'unique. Et c'est exactement le même acte fondateur quand on entre dans le mariage qu'on doit faire. Non à toutes les opportunités actuelles, passées ou futures. Je ne reviens plus en arrière. Je ne reprends plus de nouveaux candidats ou candidates, etc. Et à l'avenir, je m'engage à tenir cette promesse. Donc c'est vraiment une porte que je ferme de façon définitive pour, à partir de quoi je peux enfin construire autre chose. Sinon, je suis en permanence en train de faire un pas en avant, 3 pas en arrière, et ainsi de suite. Et en train de se demander est-ce que j'ai choisi la bonne, etc., etc. Alors, si je prenais une autre métaphore pour renforcer cette idée, le mariage, c'est un peu comme le rempart de l'amour. Dans une cité, dans une citadelle, il y a un rempart qui vient protéger la ville, ce qui est précieux. La vie humaine, les gens qui s'aiment, qui vivent ensemble, qui échangent ensemble, etc. S'il n'y a pas ce rempart, n'importe quel ennemi peut venir et envahir cette ville. Toute société humaine a un rempart, a une clôture, a une frontière minimale pour sécuriser la vie à l'intérieur, pour protéger la vie à l'intérieur des murs. Et le mariage, c'est précisément ça. C'est ce rempart qui dit « je suis marié ». Donc, il y a des choses que je ne te dois pas, je ne peux pas faire avec toi, que je n'accepte pas de toi, et ainsi de suite. La parole qu'on leur donne est quelque chose de très grave et de très précieux en islam, au point que Dieu nous dit la chose suivante. Quiconque remplit sa promesse et craint Dieu, Dieu aime les pieux. C'est faire le plus grand témoignage de sa piété que de tenir sa parole. C'est marrant, dans ce même verset, il est question de tenir sa parole et Dieu aime les pieux. La définition de c'est quoi être pieux, c'est tenir sa parole. C'est quand on pose ce rempart, quand on pose ce flacon-là, cette frontière-là, on tient sa parole. Et la parole tenue, c'est une parole qui nous tient en retour. C'est très paradoxal. À partir du moment où toi, tu tiens ta parole, en retour, la fonction de la parole, c'est de tenir toi et ta femme ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'on tient parole que la parole fait tenir le couple ensemble. C'est ça le flacon qui permet de protéger l'amour au sein d'un couple. Dieu insiste beaucoup sur l'engagement et sur la parole donnée. En ce sens, il dit encore « Et remplissez vos engagements, car on sera interrogé au sujet de ces engagements. » Les croyants, ce sont ceux, et là le Coran va compléter, qui veillent à préserver les dépôts qu'on leur confie, qui honorent leurs engagements. Une femme avec laquelle on se marie est le dépôt de son mari, et réciproquement. Un homme est le dépôt de sa femme. Et tenir son engagement fait partie vraiment des piliers de la piété. On ne peut pas être vertueux, on ne peut pas être pieux, on ne peut pas être musulman, vraiment, tant qu'on n'a pas posé cet acte
se rend par là cet acte, ce fondement-là, ce pilier qui permet à la vie du couple de se développer en toute sécurité. Si vous vous souvenez de cette histoire qu'on raconte sur Tariq ibn Ziyad, qui est un conquérant dans la civilisation islamique, qui était chef général d'armée et qui a emmené son armée sur la terre espagnole. Il aurait dit, sur le plan historique, cette petite anecdote est discutée, mais l'intérêt ici pour nous est réel. Il aurait dit il aurait brûlé une fois qu'ils avaient atterri sur les côtes, il a fait brûler tous ces navires avec lesquels ils étaient venus. Pourquoi? Parce qu'en brûlant ces navires, il obligeait toute son armée à voir devant elle, c'est-à-dire à aller vers l'ennemi. Sinon, s'il avait laissé une issue de secours, l'armée aurait pu revenir en arrière, déserter du combat, faire marche arrière. Donc, c'est un acte vraiment dont la leçon mérite d'être retenue dans le cadre du couple. À partir du moment où je m'engage, je brûle mes anciennes possibilités pour m'obliger à aller au bout de mon engagement. Autrement, si je me laisse une porte de sortie, une sortie de secours, toutes les 5 minutes, à travers la vie d'un couple est longue, l'hiver vient régulièrement dans le couple. Et donc toutes les 5 minutes, on va être amené à se dire, tiens, j'ai une autre sortie de secours, une autre route de secours à laquelle on va penser et qui pourrait déstabiliser le couple constitué. Troisième grande raison du mariage et signification du mariage. Se marier, c'est faire alliance avec 2 grandes familles, 2 grandes tribus, 2 grandes communautés de personnes qui s'associent. Elles vont s'allier pour être partenaires, pour être dans l'entraide face à la maladie, face à la pauvreté, face à la famine, face à la guerre, face à plein de situations individuelles, collectives, sociales, politiques, difficiles à vivre. Se marier, c'est faire alliance avec une communauté de personnes. C'est pas 2 personnes, 2 individus qui s'associent. C'est un individu qui s'allie avec une nouvelle communauté, et cette nouvelle communauté représentée par ma femme s'allie avec ma communauté à moi, et pas seulement avec un individu, celui que je suis. C'est une grande erreur que de réduire le mariage à l'acte volontaire libre de 2 individus. Ça, c'est la définition moderne de l'amour et du mariage. Le mariage, dans toutes les civilisations humaines, jusqu'à très récemment, a toujours consisté en une alliance entre 2 individus qui sont les porte-paroles d'une communauté. Chacun a une communauté, vient avec sa tribu. Voilà. Je viens avec mes pères, mes mères, mes oncles, mes cousins, mes neveux, etc. Et c'est tous ces gens-là qui s'allient avec ma femme. Et cette alliance est très concrète. On s'allie parce que demain, toi, ma femme, ou ma belle-mère, ou la belle famille a besoin d'un déménagement, d'un informaticien, d'un médecin, ou d'un cinéaste, etc. Je sais où piocher dans ma famille. J'ai toutes ces compétences-là dans ma famille. Et réciproquement, parce que on est un réseau social, familial, amical, dense, dans lequel on peut toujours trouver l'équivalent du psy, on peut toujours trouver une tante intelligente et sage, on peut toujours trouver un voisin expérimenté, on peut toujours trouver quelqu'un avec qui rire, auprès de qui se confier, etc., etc. Donc, c'est vraiment l'alliance de 2 communautés de personnes et non pas l'alliance de 2 individus. D'un point de vue historique, c'est très simple. Je prends la France en image, en photo. C'est quoi la famille française? Il y a une historienne qui a fait cet ouvrage uniquement sur la base de photos. Toutes les familles depuis 100 ans. Les familles en France depuis 100 ans. C'est flagrant. Depuis 100 ans, la famille ne cesse d'être réduite à un individu. Mais si je remonte un peu dans le temps, une famille, quand on prend les photos de mariage, c'est une centaine de personnes qui sont là. Parce que tu as les grands-parents, tu as les oncles, tu as les tantes, tu as les voisins, et tu as un certain nombre de personnes non déclarées, qui ne sont pas forcément attitrées famille, qui sont pas du sang, c'est pas des liens du sang, mais c'est du lien de la fraternité, de l'amitié, de l'alliance, du commerce, parce que on est collègues, on fait du business ensemble et on s'apprécie parce qu'on est aussi amis. Donc c'est tout ça la famille. Donc le mariage est une alliance, en plus d'être le flacon qui protège le parfum de l'amour, c'est aussi cette alliance précieuse. Sur cette dernière idée, on va faire une courte pause et revenir sur ce qu'est le mariage. À très bientôt. Merci.